l'effet que M. Univers en attendait. Valois distrait s'est laissé prendre au pied. Qu'est-ce que je fais demande M. Univers à Viex. Ah voilà Viex qui intervient. Oh là là. Viex intervient. L'arbitre intervient. Et M. Univers se laisse surprendre par Valois qui est malin comme un singe, comme 36 000 singes. Et qui tranquillement prend le pied de M. Univers et piétine le nez. Sans aucun respect pour le titre que porte le noir américain. Abîme le physique. Sabote le physique de M. Univers. Oh là là, que d'émotion. Voilà Bollet qui vient prendre le relais. Oh là là, le hurlement de M. Univers qui a reçu 2 coups de savate dans l'estomac et qui reçoit maintenant non, 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 crie dans sa langue natale le noir américain. Ce qu'on peut traduire par non, non, non. Cependant que l'arbitre cherche à intervenir. Deuxième avertissement à Bollet. Oh là, vraiment, les manchettes de Bollet sont d'une violence et les coups de pied. Tout ça claque sur le dos du noir. Et la savate de Valois ajoute au martyr de M. Univers. Viex arrive par derrière. Attention, attention, Viex arrive. Ah oui, Viex, Viex n'a pas le droit d'être là. Ah, le pied de Valois. Le pied de Valois. Viex est obligé de rentrer chez lui. Et Valois profite de l'occasion pour écraser le nez de M. Univers. Dans quel état les hommes vont-ils sortir de ce combat? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'ils vont perdre quelques kilos les uns et les autres. Car cette sueur qu'ils ne ménagent pas dégouline sur le ring du Palais des Sports. Tcha, dit l'Américain, qui peut se traduire par 4 en français, je suppose du moins, et je ne vois pas du tout ce que ça vient faire en la circonstance. À moins qu'il s'agisse uniquement d'une onomatopée, l'Américain répétant chat, 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 ce qui est peut-être chez lui le signe du désespoir. Nous voici toujours dans le coin de Bollet et de Valois. Bollet passant l'Américain à Valois. Et, oh là 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 là, et Valois sautant pour mieux étrangler le noir américain. Quelle situation dramatique pour M. Univers. L'Univers est bien mal en point, c'est une chose que nous découvrons un peu plus chaque jour avec une évidence extraordinaire ici. À l'occasion de ce match où Valois et Bollet multiplient les prises au détriment de 3. Et c'est la fin. C'est la fin, non pas du combat, mais de la deuxième manche. C'est la fin officielle. Mais Bollet continue et il a tort. Bollet qui par moments ressemble à un grand bébé, un gros bébé joufflu. Et Valois. Il faut dire que la réaction du public est assez hostile, soyons objectifs, est assez hostile à Bollet et à Valois. Et pourtant, si le combat n'a pas toujours été régulier, il a été spectaculaire. Et de toute façon, rien n'est perdu pour Viex et rien n'est perdu pour M. Univers. Il reste une troisième manche qui sera décisive, il reste la belle de ce combat. Faisons comme les lutteurs, faisons comme les soigneurs, faisons comme l'arbitre, faisons comme le public. Reprenons un peu notre souffle de façon à pouvoir être en mesure de vous assurer la fin du commentaire. Valois en morse indique qu'il est encore fort et capable de propulser qui veut l'affronter à 30 mètres au-delà des cordes du ring. Valois fait signe à l'arbitre. Bravo mon vieux, vous avez été bien, on a gagné la deuxième manche. Bollet et Valois se concertent. Le Canadien français et le Français se retrouvent unis. Non pour parler de l'histoire du Canada ou de celle de la France, mais pour parler de leur propre histoire à eux, qu'ils comptent bien écrire sur ce ring au cours de cette troisième manche qui va les opposer à M. Univers et à Viex. Viex veut reprendre le combat et Valois lui fait signe que c'est M. Univers qui doit reprendre.
Oh là là, et Viex reprend le combat avant même que l'arbitre ait eu le temps de réagir. Alors, et Valois profite de ce que Bollé a surpassé Viex. La prise pour venir aider Bollé à envoyer des manchettes. Oh là là. Maintenant, autour de Valois. Oh là là. Oh, quel gifle. Oh, ça retourne la tête. 36 000 fois la tête de Viex. Sortez, dit l'arbitre. Allez dans votre coin, dit-il à Viex. Et comment y aller? Oh, et Bollé encaisse maintenant des manchettes et Valois et Bollé encaissent des manchettes. Et Viex va chercher Bollé de l'autre côté des cordes, dans la salle. Et les dames s'affolent. Et les soigneurs s'interposent. Et le service d'ordre reste sur une réserve prudente. Le voici qui arrive, car la lutte maintenant se poursuit dans la salle. Entre Bollé, entre Valois et Viex. Oh là là, avec une violence extraordinaire, Viex a envoyé Bollé au tapis. Messieurs, s'il vous plaît, assis. Mesdemoiselles, je vous prie. Mesdemoiselles, je vous prie, voulez-vous vous asseoir? Nous sommes occupés à essayer d'expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe. Messieurs, si vous voulez évacuer, je vous prie. On est obligé de lutter jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons pour essayer de continuer à assurer le commentaire. Que se passe-t-il sur le ring? J'ai l'impression que Viex et M. Univers sont restés seuls. On aperçoit là-bas le torse de Valois qui émerge. Voici Bollé qui revient. On se demande à la suite de quel prodige, quelle résistance ces hommes réussissent à s'écraser sur le ciment et à revenir malgré tout sur le ring. Et voilà M. Univers pris en sandwich et qui va recevoir des pains venant de droite et de gauche. Pris en sandwich et assommé par Valois et ligoté par Bollé. L'arbitre intervient, mais que peut faire l'arbitre contre ces forces de la nature, contre ces centaines de kilos qui se propulsent dans le coin où M. Univers est toujours retenu par Valois. Oh là là, stop, dit l'arbitre, mais quelle importance, personne ne l'écoute. Tout ce que dit l'arbitre échappe et aux combattants et au public. Vous allez être disqualifié, a menacé M. Marais, c'est tout ce que j'ai pu saisir. Cependant que M. Univers a un regard désolé, un pauvre regard de noir assommé et sacrifié en direction de Bollé. Vraiment, je ne mérite pas un traitement pareil. Je ne croyais pas que l'on puisse trouver en France des individus aussi sauvages que vous, M. Bollé. Et voici M. Univers au tapis. L'arbitre ne compte pas, car l'arbitre est trop prise avec Viex. Et Viex est envoyé de l'autre côté des cordes par Valois. Et Valois ne le lâche pas. Et Valois a tort de revenir, car Valois se fait précipiter une nouvelle fois de l'autre côté des cordes. Viex saute, fait des pirouettes. Et voici Bollé, pris par Viex et par M. Univers. Et Bollé alors de l'autre côté des cordes à son tour. Il reste sur le ring, Viex et M. Univers. Valois, non, les deux hommes s'embrassent, mais c'est prématuré. Les deux hommes s'embrassent car l'arbitre n'a pas encore compté. Et ni Valois, ni Bollé n'ont encore perdu. Ce n'est peut-être que partie remise. Valois a-t-il gagné? Il règne en ce moment une certaine incertitude au bord du ring. Bollé et Valois sont déclarés vainqueurs. Bollé et Valois sont déclarés vainqueurs car là, dans la situation confuse que vous avez vue tout à l'heure, M. Univers a été collé au tapis par Bollé. Et Viex n'est intervenu qu'après. C'est donc la première décision qui est la bonne. C'est Bollé qui, à la surprise générale, associé avec Franck Valois, a battu l'équipe reine composée du champion du monde Eddy Viex et composée du plus bel athlète du monde, M. Univers. Voici la décision officielle. Voici maintenant un prolongement à cette lutte. Valois encaisse un coup de crâne extraordinaire de M. Univers et Bollé encaisse un coup de crâne extraordinaire du même M. Univers. Cependant que le public hurle, que les bonnes femmes trépignent, qu'on réclame encore des coups, du sang, de la bagarre et qu'on en a. Messieurs, je vous prie, écartez-vous, on travaille ici. Madame, écartez-vous, je vous prie. Oh, c'est vraiment pas possible. Les gens, on a vraiment l'impression qu'ils veulent monter sur le ring. Il y a là un enchevêtrement de corps, on a absolument l'impression d'être sur un champ de bataille.
au soir d'un Waterloo quelconque, et pourtant les vainqueurs sont ceux qui sont à terre, Franck Valois et André Bollé. Tel est le verdict officiel de l'arbitre, M. Marès, qui a beaucoup de mal à relever les deux hommes groggy, et qui les relève pour leur permettre de saluer le public. Valois fait des courbettes, embrasse Bollé, et les deux hommes vont se retrouver dans les vestiaires fatigués mais heureux d'avoir ajouté à leur palmarès la peau de Viex et celle de M. Univers. En tout cas, voilà un match qui fera jaser longtemps, on en parlera dans les chaumières, il fera date dans les annales de la lutte, il fera date dans les annales du catch. Il a vu la victoire, je vous le répète, de Franck Valois associé à André Bollé contre Viex et M. Univers. Ici le Palais des Sports, radiodiffusion, télévision française.